Ça roule, frérot! Salut, sœurette! Comme tu l'as sûrement vu avant d'atterrir dans cette vidéo, nous allons parler de ChatGPT. Eh oui, ChatGPT, cette nouvelle intelligence artificielle dont tout le monde parle. Si tu as cliqué la vidéo, ce n'est pas pour rien. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout et tu connais la chanson. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet à travers 3 points essentiels. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Qui sont les créateurs de cette intelligence artificielle? Et comment utiliser cette AI? Et quelles sont ses implications dans le futur? Générique. ChatGPT est sur toutes les lèvres ces derniers temps. OpenAI, la startup basée à San Francisco qui a créé ChatGPT, a ouvert l'outil à des tests publics en novembre 2022. Et comme tu peux le deviner, en moins d'une semaine, le modèle d'IA a rassemblé plus d'1 million d'utilisateurs selon le PDG d'OpenAI. Nous ne rêvons pas, c'est bel et bien 1 million d'utilisateurs qui a été rassemblé juste après l'ouverture. À la fin du mois de janvier, le site de ChatGPT enregistrait une moyenne de 13 millions de visiteurs par jour. C'est vraiment énorme, 13 millions de visiteurs par jour. Comme s'ils attendaient ça. Les utilisateurs ont mis à l'épreuve le robot de chat IA basé sur le test. L'avenir se dessine. Il est difficile de l'ignorer. L'automatisation arrive. Elle frappe juste à la porte. L'outil est devenu si populaire qu'il n'est pas inhabituel pour les utilisateurs d'être accueillis par un message indiquant que le GPT de chat est à pleine capacité et ne peut plus traiter de requêtes. Si tu t'es récemment connecté à ChatGPT pour faire une recherche, tu l'aurais dû constater. Bien sûr, comme pour toute nouvelle technologie, il existe un certain nombre de préoccupations légitimes. Le fabricant de ChatGPT a quelques bailleurs de fonds, dont le cofondateur de Microsoft, de LinkedIn, Reid Hoffman et Khosla Ventures. Elon Musk a également contribué à la cofondation de l'entreprise en 2015. ChatGPT n'est qu'un des projets de l'entreprise qui soutient tous ses objectifs visant à garantir que l'intelligence artificielle profite à l'ensemble de l'humanité. Au cœur du ChatGPT et d'autres chatbots similaires se trouve ce que les experts appellent un modèle de langage. Pour ChatGPT, ce modèle s'appelle GPT 3.5. Les robots de chat existent depuis un certain temps, mais la plupart d'entre eux ont été conçus pour des tâches très spécifiques, comme répondre à des questions de base du service clientèle sur votre facture de téléphone. Le ChatGPT est beaucoup plus sophistiqué que les vastes données sur lesquelles il a été formé. Le ChatGPT fait partie d'un domaine en pleine expansion de l'IA. Connu sous le nom d'IA générative, cette technologie suscite l'enthousiasme des investisseurs en capital risque. Le financement des entreprises d'IA générative a atteint 1,37 milliard de dollars rien qu'en 2022. Microsoft investit dans l'OpenAI depuis 2019, date à laquelle l'entreprise a engagé 1 milliard de dollars dans la startup. En janvier, Microsoft a annoncé une troisième série d'investissements. Dans un tweet, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que si le coût moyen par requête est de quelques centimes, les coûts de calcul sont exorbitants. Contrairement à certains des autres secteurs technologiques qui ont fait l'objet d'un battage médiatique, ces dernières années, l'AI ouverte a des applications très concrètes, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Microsoft envisagerait également d'ajouter le GPT de chat à son moteur de recherche Bing afin de concurrencer Google. Même si l'IA générative comme le ChatGPT a encore un long chemin à parcourir, des prédictions sur l'influence que cette technologie aura sur notre société circulent déjà. L'une des principales discussions porte sur la propension de l'IA générative à remplacer certains travailleurs humains. Parmi les secteurs qui pourraient être les plus touchés par le ChatGPT, les experts citent le journalisme, le droit et la traduction. La programmation pourrait également changer
Des entreprises formant déjà des modèles d'IA générative à l'écriture des codes de base. Selon M. Baron, des outils de ce type permettent même de personnaliser les mémoires pour un juge spécifique, en prenant toutes les données relatives à leur avis antérieur et en voyant quelles mémoires ont permis de gagner l'affaire. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire perdre votre emploi. C'est un gadget. ChatGPT est amusant et intéressant, mais il s'agit en fin de compte d'un pas en avant itératif dans la façon dont les gens peuvent voir les capacités de l'IA dans le monde du langage. Néanmoins, la société a déjà dû s'adapter. Les inquiétudes concernent l'utilisation abusive du ChatGPT par les étudiants ont incité un certain nombre de districts scolaires du pays à interdire l'outil. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as appris de nouveau et je t'invite aussi à faire plus de recherches sur ChatGPT, quel apport cela peut t'apporter, comment gagner de l'argent. Et oui, je vais faire une prochaine vidéo là-dessus. Du coup, active la cloche de notification tout en t'abonnant pour ne rien rater de cette vidéo qui suivra. Merci.